Tu le dis, hein, si on te dérange, PA. Non, non, vas-y, je t'attends, vous êtes Bon, bon, mais salut les gens à la maison, ça me fait plaisir de vous retrouver encore. Vous le connaissez pas encore, mais PA, irrévérencieux, un petit peu capricieux, des fois il est comme ça, un petit peu dur en affaires même, je dirais. Ouais, mais, au cœur tendre, hein? Ouais, c'est ça, au cœur tendre. Vous l'avez déjà lu sur tousmotard.com. Salut PA. Salut. Ça va? Très bien, toi. Il est super heureux d'être avec nous, c'est sa première. Marc, Ouais. on se retrouve encore Oui. sur le plateau des 3 pistons. Bon, fait que toi, tu vas faire l'air, lui va faire le gaz, puis moi, je vais essayer de faire l'étincelle. Et puis, venant de moi, c'est pas gagné d'avance. Quel poète. Quel poète, ouais, c'est ça. Hey, on vous rejoint aujourd'hui parce que Honda Canada nous a annoncé la venue en 2021 de la Rebelle 1100. Donc, ma première question, elle va être dirigée vers Marc. Toi qui as connu les moto-écoles il n'y a pas si longtemps et qui a eu le plaisir de rouler une Honda Rebelle 250, est-ce que ça t'attirerait, le souvenir d'une 250 t'amènerait vers la 1100? Faut pas que je pense au 250 si je vais être attiré vers un Rebelle. Non, c'est pas vrai, c'est parce que c'était pas une moto qui était difficile, qui était... Non. En fait, c'est pour ça que c'est des motos Effectivement. qui servent dans les écoles. Par contre, bon, juste au niveau du format, la 250 était vraiment trop petite. Là, pour un type d'un mètre 85, c'était les genoux sous le menton, pratiquement. Entre autres. Le 500 qu'on avait vu lors de notre sortie avec Jean-Sébastien Denanquel était déjà mieux. Oui. Mais c'était une belle petite machine qui sonnait bien, qui esthétiquement était assez bien réussie, qui, comme à peu près tous les produits Honda, était bien fini aussi, esthétiquement parlant. Oui, exactement. Puis là, on sent, mais on peut s'imaginer que ça va être encore le cas. Oui, parce que la 1100, c'est pas juste un chiffre, hein, c'est aussi un moteur. C'est le moteur de l'Africa Twin, moteur que tu as détesté absolument. Hein? Bien, j'ai beaucoup aimé le moteur, mais j'ai quand même pas détesté la DCT en mode sport. Parce en mode normal, c'est une autre histoire. Mais on ne parle pas encore de DCT pour la Rebelle. Cependant, on parle d'un embrayage double, là, à double 10, donc tu sais, un 3.5, puis qui permet des changements de vitesse plus rapides. Donc, boîte manuelle 6 vitesses, mais à double embrayage. Et puis, est-ce que tu dirais que c'est une moto plus typée gars, fille, unisexe? Je vois pas vraiment qu'elle est genrée. Je pense qu'un peu n'importe qui peut s'y reconnaître. Ouais. Mais tu vois, moi, quand j'ai vu l'annonce, j'ai pensé aux gens qui font de la customisation de moto. Puis je me suis dit que ça pourrait faire une excellente base pour faire une moto customisée. Là. Ceux qui, c'est sûr, il y en a des gens qui aiment customiser, mais pas avoir des défis de mécanique parce que c'est des vieilles motos, etc. En espérant qu'Honda propose des accessoires. Ouais. Ce qui serait malin pour ce genre de moto, parce que, au contraire je pense, de ce qu'on croit, personne ne va acheter une 300 après la 500, après la 1100, ou alors il est vraiment amoureux de la Rebelle et puis il n'a pas envie de découvrir autre chose. Mais donc ceux qui vont prendre une 1100, ça va être ceux qui voudront l'équiper, qui voudront faire une moto personnalisée à leur goût et à leur image. Quoi. Ça serait malin, je ne sais pas, je ne travaille pas chez Honda. Mais... Tout à fait, mais aussi il y a probablement une clientèle qui s'intéresse au bobber, mais qui n'a pas envie d'investir les frais que peuvent occasionner un Harley-Davidson ou l'entretien ou la fiabilité. Ils veulent la fiabilité d'une japonaise. Effectivement. Ça peut être intéressant pour ces gens-là. Effectivement. Toi, justement, en parlant de ça, tu as opté pour la fiabilité d'une japonaise. Tu es l'heureux propriétaire d'une Yamaha Bolt 950. Et ma question pour toi, ça serait la suivante. Est-ce qu'au moment de l'achat, si la Honda 1100 aurait été disponible, est-ce que tu l'aurais regardé ou le fait de... Toi, tu es vraiment sur plus comme un custom cruiser, on va dire, versus un bobber, puis ça t'aurait éloigné un peu? C'est clairement une histoire de prix. Après, j'aurais voulu l'essayer, premièrement. Ce qui est attirant, c'est le moteur, comme vous disiez. C'est sûr que ça doit être sympa. Après, pour moi, il y a un peu trop de gadgets, entre guillemets, tu sais, les modes de conduite, tout ça. Bon, je pense que les gens qui achètent ce genre de moto, c'est pas du tout ce qu'ils recherchent. Il y a l'option anti-levé de roue avant. Anti-wheeling, oui, j'ai trouvé ça sur un bobber. C'est un peu, c'est étrange, un peu too much. Ça, c'est des trucs qui mettent, je pense, sans dire de mal, pour justifier un prix qui serait je sais pas, après les compagnies construisent des packages et puis ils les transportent d'une moto à l'autre. Oui, de toute façon, oui, ça se trouve, quand tu le mets dans l'Africa Twin, c'est tout aussi simple de mettre ces mêmes options sur la Rebelle, mais oui, ça aurait pu être
Une option Oui, que une option. envisager. Ça m'étonnerait qu'elle soit aussi peu chère, entre guillemets, que la Bolt, mais oui, pourquoi pas. Ben, c'est ça. Hein, en 2021, le communiqué de presse ne nous indique pas le prix de la moto. Donc, et le site Internet non plus. Je suis allé voir ce matin. Et donc, le prix n'était pas disponible. Non, si je peux me permettre, tu sais, je suis un peu plugué, les gars. Oui, quand même. On parle d'entre 13 et 15 000. Oui, j'imagine. Ça va tourner quelque part aux alentours de ça. Juste pour vous faire une petite histoire rapide, j'ai mon fameux communiqué de presse, donc on vous l'a dit un peu, là. Un petit réservoir, 13,6 litres. Bon, toi, tu me dis que tu es plutôt habitué. Moi, je vois 200 km d'autonomie, sérieux, 5000 cc, ça va quand même boire un peu. Ben, c'est au moins 6 litres, 5 litres, 6 litres. 5-6 litres au 100. Et puis en plus de 100, ça veut dire 150 en vrai, 50 de réserve, donc tous les 150, tu vas faire le plein. Ouais. Moi, tu vois, ça c'est quelque chose que pour l'achat d'une moto me déplairait de savoir que je dois faire 150 km sur un plein d'essence. Mais bon, après, la clientèle type de ce genre de moto-là ne fait pas des 600-800 km par jour. Non, mais en tout cas, j'espère juste que la crème glacée n'est pas trop loin, là, parce que sinon vous ne vous rendrez pas. C'est ce que je voulais dire là-dessus. L'avantage, c'est que quand tu fais le plein, c'est 10 balles. Oui, effectivement. À l'autre côté, c'est ça. Sur l'instant, ça fait plaisir. Oui, effectivement. Hauteur de selle, 699 mm, fait que même les nains de jardin avec des trucs comme ça peuvent embarquer sur ce type de moto. Une garde au sol de 120 mm. On s'entend que, attention dans les virages, ça risque de frotter allègrement. 224 kg. Ça se porte. Sympa, hein? C'est presque autant que nous. Ouais. C'est pas mal, 224 kg quand même. Oui, quand même, ouais. Et puis, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est une route 18 à l'avant, une route 16 à l'arrière et des, comme on dirait en bon québécois, des tailleurs ballons. Donc, un 180 en arrière, un 130 en avant pour vraiment lui donner un look bobber. Moi, j'aime beaucoup. Pas mal pour les trous. Ouais. Québécois. Oui, effectivement, nos routes un peu maganées. Un seul disque à l'avant. Toi, sur la Bolt, un seul disque? 3. Non, j'en ai qu'un. Un disque à l'avant, ouais. Et à puis l'arrière. Un disque à l'arrière, bien sûr. J'en ai deux répartis à chaque roue. Ouais, c'est ça. C'est une option, j'ai payé pour ça. Non, mais ça m'a surpris quand même, un seul disque sur une 1100. Non, ça suffit, ça va pas vite. Oui, c'est vrai. Pas... C'est une moto. Si tu rentres pas, tu freines pas au dernier moment en entrée de courbe. Non, c'est ça, ouais. C'est pas pour aller poser du genou. Non. Bon, éclairage Odell, ça je ne l'avais pas dit, c'est quand même bien de mentionner que c'est une moto au goût du jour. Vous irez la voir, il y a des photos un peu partout déjà. Il y a le site internet Honda Canada qui peut vous renseigner. Puis en attendant, j'espère que ça vous a plu, hein, parce que la façon de nous le montrer, c'est de liker, bien entendu partager, laisser des commentaires, s'abonner. Dans les commentaires, vous pouvez nous parler de la Rebelle 1100. Ça serait le fun. Et puis peut-être aussi nous parler notre lutin de Noël. Là. Votre invité spécial. L'invité spécial. Tout droit venu de France. Et puis ils peuvent nous raconter leur expérience sur le Rebelle 250 aussi. Ah ouais, tiens, ça serait cool. Ouais, un Rebelle 250, vos cours de moto, si ça vous évoque des souvenirs. Donc, c'est qu'on peut écrire là-dessus? Ah, tu peux écrire dans les commentaires tout ce que tu veux. Okay. Nous, on se charge de la censure. En moderne. Vous me ferez suivre ça, quand même. Je veux un écrit sur les Honda 250. Bon, là-dessus, messieurs, dames, je dois vous interrompre parce que oui, il y avait des dames dans la salle, vous ne le saviez pas. Mais je vous salue, je vous dis à la prochaine. Salut. Ciao. Dis-toi qu'avec ta performance d'aujourd'hui, tu peux que t'améliorer. Exactement. On lâche l'embrayage, on lâche les gaz, on lâche tout, le frein. Le frein. Non, mais méfie-toi. Quoi que ce soit, les mains sur les genoux, s'il te plaît. Tu touches à rien, tu te frottes pas, tu ne caresses pas. Calice, c'est pas facile, hein?